Ma femme est rentrée à la maison après 3 jours de silence. Aucun appel, aucun message, aucune explication, juste 72 heures de vide. Et puis elle a franchi la porte d'entrée comme si elle venait juste de sortir faire des courses. Glafira. Je me suis levé du canapé sur lequel j'étais assis depuis 6 heures, à attendre. Où étais-tu? J'ai failli devenir fou. J'ai besoin d'espace. 3 mots. C'est tout ce qu'elle m'a donné. D'espace? Tu as disparu pendant 3 jours. Les enfants ont demandé où était maman. J'ai signalé ta disparition à la police. J'ai appelé tous les hôpitaux de la ville. Je suis désolé. J'avais besoin de réfléchir. Elle ne me regardait même pas. C'est la première chose que j'ai remarquée. Ma femme, qui m'avait toujours regardé dans les yeux avec cette franchise farouche que j'aimais tant, fixait le sol comme s'il recelait les réponses à des questions que je ne savais pas comment poser. Réfléchir à quoi? Glafira, parle-moi. Peu importe ce qui se passe, nous pouvons le surmonter ensemble. C'est ce que nous faisons toujours. C'est ce que nous avons toujours fait. Pas cette fois. Elle passa devant moi et monta les escaliers vers notre chambre. La porte se ferma. La serrure cliqua. Je restais là, dans le salon de la maison que nous avions construite ensemble pendant 14 ans, écoutant le silence et sentant quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. Quelque chose n'allait pas. Quelque chose n'allait vraiment pas. Une semaine plus tard, on m'a signifié les papiers du divorce. Un coursier est venu directement à mon bureau, un jeune homme dans un costume bon marché qui m'a tendu une épaisse enveloppe avec une indifférence étudiée. Demid Aristarkov, c'est moi. Vous avez reçu une assignation. J'ai ouvert l'enveloppe dans ma voiture, garée sur le parking, et j'ai lu les mots qui allaient mettre fin à mon mariage, différends irréconciliables. La plaignante demande la dissolution du mariage, le partage des biens et la garde des enfants. Lada et Radomir, nos enfants de 12 et 9 ans, la lumière de ma vie. Glafira voulait me les enlever. Je suis rentré chez moi comme dans un brouillard, et j'ai trouvé Glafira dans la cuisine en train de préparer le dîner comme si de rien n'était. Tu divorces de moi. Elle ne s'est pas retournée, elle a juste continué à remuer quelque chose dans une casserole. Oui, pourquoi? Je t'ai dit. J'ai dit que j'avais besoin d'espace. L'espace, c'est des vacances, Glafira. L'espace, c'est dormir dans des chambres séparées pendant quelques semaines. Ça, c'est un divorce. C'est la fin de notre famille. J'ai le droit d'en connaître la raison. Silence. Il y a quelqu'un d'autre? Encore un silence, puis une réponse à voix basse. Non. Alors quoi? Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui a changé? Nous étions heureux. Je pensais que nous étions heureux. Elle s'est enfin tournée vers moi. Ses yeux étaient rouges, comme si elle avait pleuré, mais son expression restait fermée, sur ses gardes. S'il te plaît, Demid, signe juste les papiers. Ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne doivent l'être. Ne pas rendre les choses plus difficiles? Tu m'enlèves tout, et tu ne veux même pas me dire pourquoi. Je ne peux pas expliquer. J'ai besoin que tout ça se termine. Je la regardais, cette femme que j'aimais depuis 14 ans. Elle avait l'air d'une étrangère. Très bien. Je me suis approché de la table à manger, j'ai sorti les papiers du divorce et j'ai signé chaque page. Le visage de Glafira a tressailli. Peut être de surprise, ou de soulagement. Tu ne vas pas te battre? Cela changerait-il quelque chose si je le faisais? Elle n'a pas répondu. C'est bien ce que je pensais, je les donnerai à mon avocate pour qu'elle les vérifie. Si c'est vraiment ce que tu veux, je ne me mettrai pas en travers de ton chemin. Je suis sorti de la maison, mais je sentais que quelque chose n'allait pas. Ma femme avait peur de quelque chose. Et j'allais découvrir de quoi. Cette nuit-là, je n'ai pas pu m'endormir. Je suis resté allongé dans la chambre d'amis, ressassant chacune de nos paroles. Il se cachait là, dessous bien plus qu'un simple mariage qui s'effondre. Je suis expert en sécurité informatique. C'est ce que je fais dans la vie, je trouve ce que les gens essaient de cacher. Mes instincts hurlaient. À 2 heures du matin, je suis allé dans mon bureau à domicile. 3 ans plus tôt, j'avais installé un système de vidéosurveillance complet. Il y avait une caméra que j'avais presque oubliée, celle du bureau lui-même. Glafira disait qu'elle la mettait mal à l'aise, alors j'avais désactivé la diffusion en direct, mais je l'avais laissé fonctionner en mode passif, enregistrant les données sur un serveur caché. J'ai ouvert les enregistrements des 2 dernières semaines. Le 15 mars, à 14h47, la veille de la disparition de Glafira. Un homme est entré dans mon bureau. Je ne le connaissais pas. Grand, bien habillé, les cheveux grisonnants, sûr de lui. Glafira est entrée dans la pièce à sa suite. Elle avait l'air terrifiée. J'ai monté le son. Assieds-toi, Glafira. Valérian, s'il te plaît, on peut en discuter. Il a sorti son téléphone et l'a brandi pour qu'elle puisse voir l'écran. Le visage de Glafira est devenu livide. Elle a émis un son, comme un sanglot étouffé. Non, murmura-t-elle. Non, tu ne peux pas. Je peux faire tout ce que je veux, Glafira. J'ai ces enregistrements depuis 15 ans. J'attendais le bon moment pour les utiliser. Je t'en prie, je t'en supplie, Valérian,
Je ferai tout ce que tu voudras. Bien sûr que tu le feras. Il a souri. Voici ce qui va se passer. Tu vas disparaître pendant quelques jours. À ton retour, tu diras à ton mari que tu as besoin d'espace. Et ensuite, tu demanderas le divorce. Je ne peux pas. Demid ne va jamais. Demid fera exactement ce que tu lui diras de faire, si tu joues bien ton rôle. Parce que sinon... Il a de nouveau brandi le téléphone. Ton mari verra tout. Tes enfants verront tout. Tous ceux que tu as connus te regarderont. Arrête. Maintenant, elle pleurait. Je le ferai. Mais s'il te plaît, ne lui montre pas. Ne le laisse pas voir ça. C'est une bonne fille. Je te recontacterai. Et, Glafira, ne pense même pas à en parler à qui que ce soit. Si j'apprends que tu as craché le morceau à ton mari, je publierai tout immédiatement sur Internet. Il est parti. Glafira est restée longtemps assise dans le fauteuil, pleurant silencieusement. J'ai regardé l'enregistrement 3 fois. Puis, j'ai appelé mon avocate, Inessa Volkova. Inessa était chez moi dès 5 heures du matin. J'ai lancé l'enregistrement. Elle s'est adossée à sa chaise avec un profond soupir. Ta femme ne te quitte pas parce qu'elle le veut. Elle subit un chantage. Oui. Par cet homme, Valérian. Je vais découvrir qui il est. Inessa a hoché la tête. Ça change tout. Si elle y est contrainte, toute la procédure de divorce est frauduleuse. Nous pouvons la faire annuler au tribunal. Ce n'est pas ce qui m'inquiète en ce moment. Ma femme a vécu dans une terreur viscérale, essayant de me protéger, moi et nos enfants, de quelque chose dont elle a honte, et elle y a fait face toute seule. J'ai besoin de savoir quel chantage il exerce sur elle. Je dois l'arrêter. Il m'a fallu 3 jours pour identifier Valérian Morozov. La caméra m'a fourni son visage en haute résolution. Valérian Morozov, 48 ans, ancien banquier d'investissement. Ses revenus officiels ne correspondaient pas à ses dépenses. J'ai creusé davantage et découvert son stratagème. Il faisait cela depuis des années, trouver des femmes ayant des secrets dans leur passé, attendre qu'elles aient quelque chose à perdre, puis utiliser ces moyens de pression pour extorquer des centaines de milliers de roubles via des divorces montés de toutes pièces et des partages de biens. J'ai pris contact avec d'autres victimes. Rima Vorontsova m'a raconté, il m'a enregistré avec une caméra cachée quand j'avais 23 ans. Je ne savais pas qu'il filmait. Des années plus tard, il a refait surface et a dit qu'il enverrait les vidéos à mon mari si je ne payais pas. Cela a de toute façon détruit mon mariage. J'ai trouvé 4 autres victimes. Toutes avaient la même histoire. J'ai rassemblé toutes les traces numériques et je les ai apportées à l'enquêteur Igna Bespalov. Il a examiné le dossier, nous avons suffisamment de preuves pour l'arrêter. Ce soir-là, j'ai trouvé Glafira dans le jardin derrière la maison. Je me suis assis à côté d'elle. Demid, je pensais que tu restais chez ton frère. J'ai changé d'avis. Il n'y aura pas de divorce. Elle s'est tournée vers moi, les yeux rougis. J'ai sorti mon smartphone et lancé l'enregistrement de la caméra du bureau. Son visage est devenu blanc comme un linge. Comment as-tu? La caméra dans le bureau. Je sais tout, Glafira. Je sais pour Valérian. Je sais pour les enregistrements, le chantage, pour tout. Elle tremblait. Demid, je suis tellement désolé. Je n'ai jamais voulu que tu vois ça. J'étais jeune et stupide, et je ne savais pas qu'il filmait. Glafira, arrête. Je me fiche de ces vidéos. Je me fiche de ce que tu as pu faire il y a 15 ans. C'est de toi que je me soucie. Et je ne laisserai pas cette ordure détruire ce que nous avons construit. Mais s'il les publie, il ne le fera pas. J'ai retrouvé les autres victimes. La police va l'arrêter. Il va aller en prison. Les enregistrements seront saisis par les serveurs du ministère de l'Intérieur et classés sous scellé comme pièce à conviction dans une affaire pénale. Glafira a fondu en larmes de plus belle, mais cette fois de grand soulagement. Tu as fait tout ça pour moi? Bien sûr que oui. Tu es ma femme. Pensais-tu vraiment que j'allais laisser un prédateur détruire notre famille sans me battre? Je t'aime, Glafira. Et rien ne changera ça. Valérian Morozov a été arrêté par les forces spéciales du Spetsnaz 3 jours plus tard dans son complexe de campagne de luxe. Il a été inculpé d'extorsion, de chantage et de 6 chefs d'accusation d'atteinte à la vie privée. Le dossier était en béton. Coupable sur tous les chefs d'accusation. 18 ans dans une colonie pénitentiaire à régime sévère. 2 ans ont passé. On respire mieux dans notre maison maintenant. Glafira a suivi une thérapie et apprend à se pardonner. Nous avons dit aux enfants la vérité, sous une forme adaptée à leur âge, que maman était très triste pendant un certain temps et que papa avait dû travailler sur quelque chose d'important pour l'aider. L'été dernier, nous avons organisé une petite fête à notre datcha et avons renouvelé nos vœux. Je savais qui tu étais quand je t'ai épousé, lui ai-je dit. Je savais que tu avais un passé. Je n'avais pas besoin d'en connaître les détails. J'avais juste besoin de te connaître, toi. J'en ai tiré une leçon. Quand une personne que vous aimez commence à se comporter bizarrement, ne supposez pas le pire. Regardez plus en profondeur. Battez-vous pour la vérité. Parfois, les personnes qui semblent nous repousser essaient en fait de prendre les coups à notre place pour nous protéger.
Et parfois, la seule façon de les sauver est de refuser catégoriquement de les laisser partir. J'ai fait ce choix il y a 2 ans, et cela a tout sauvé.